La force d'un sourire. C'était un matin gris et pluvieux. Emma, assise dans un bus bondé, fixait la fenêtre, plongée dans une mélancolie profonde. Sa vie semblait s'être figée dans un quotidien monotone. 32 ans, un emploi sans passion, des relations sans profondeur. Elle avait tout ce qu'il fallait pour être heureux, disait-on, mais elle ne ressentait qu'un vide insupportable. Le bus s'arrêta brusquement. Un vieil homme monta, appuyé sur une canne. Il cherchait une place, son regard fatigué parcourant les sièges déjà occupés. Emma, bien que perdue dans ses pensées, remarqua son hésitation. Instinctivement, elle se leva et lui céda sa place. Le vieil homme lui sourit, un sourire chaleureux et sincère. « Merci, mademoiselle », dit-il doucement. Ce sourire resta gravé en elle. Le trajet se poursuivit, mais quelque chose avait changé. Ce sourire, simple et puissant, avait percé la carapace d'ennui qu'elle portait depuis trop longtemps. Emma se mit à réfléchir à la dernière fois où elle avait souri, sincèrement. Cela remontait à des mois, peut-être même des années. Arrivée à son bureau, elle fut accueillie par les visages habituels de ses collègues, figés dans leur routine. D'habitude, elle se contentait d'un bref « bonjour », mais aujourd'hui, elle ressentait le besoin de changer quelque chose. Elle se força à sourire et salua plus chaleureusement qu'à l'accoutumée. À sa surprise, certains de ses collègues lui retournèrent un sourire. Même Alain, le comptable grincheux, esquissa un léger sourire. Cela renforça la conviction naissante en Emma que les sourires étaient plus puissants qu'on ne le pensait. La journée passa plus rapidement que d'habitude. Les dossiers semblaient moins pesants, les tâches moins ennuyeuses. Elle se sentait plus légère, comme si ce sourire avait dénoué un nœud en elle. À la pause déjeuner, elle rejoignit spontanément un groupe de collègues qu'elle côtoyait rarement. Ils discutèrent de tout et de rien, mais pour la première fois depuis longtemps, Emma se sentit connectée aux autres. En sortant du travail, elle décida de passer voir sa grand-mère à l'hôpital, une visite qu'elle reportait sans cesse. En entrant dans la chambre, elle trouva la vieille dame affaiblie, mais quand Emma lui sourit, sa grand-mère lui rendit un sourire tout aussi lumineux, malgré la souffrance. « Ah, ma petite Emma, ton sourire illumine ma journée. » Ces mots touchèrent Emma profondément. Le retour chez elle se fit sous une pluie fine. Pourtant, cette fois-ci, la grisaille ne l'affecta pas. Elle se sentait différente, plus vivante. Elle repensa à ce vieil homme dans le bus et à l'impact de son sourire sur sa journée. Un geste si simple, mais d'une force incroyable. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Emma se jura de ne plus jamais sous-estimer la puissance d'un sourire. Les jours suivants, elle fit de son mieux pour sourire, même quand l'envie n'y était pas. Et petit à petit, ce simple sourire devint une habitude. Au fil des semaines, Emma remarqua des changements autour d'elle. Ses collègues semblaient plus ouverts, plus amicaux. Elle reçut même une promotion, récompensant son attitude positive. Mais plus que tout, elle se sentait enfin en paix avec elle-même, libérée de ce poids invisible qui l'oppressait. Un soir, en rentrant du travail, elle croisa le même vieil homme au coin de sa rue. Il la reconnut et lui sourit à nouveau. Emma s'approcha, le cœur léger. « Je tenais à vous remercier, » dit-elle. Le vieil homme la regarda, surpris. « Pourquoi donc, ma chère ? Pour votre sourire, il a changé ma vie. » Le vieil homme éclata de rire. « Ah, ma chère, les sourires sont gratuits, mais leur valeur est inestimable. » Emma hocha la tête, émue. En partant, elle se retourna et lui fit un dernier sourire, plus sincère que jamais. Ce jour-là, elle comprit vraiment que la force d'un sourire ne réside pas seulement dans ce qu'il donne aux autres, mais aussi dans ce qu'il nous rend à nous-mêmes. Abonnez-vous, likez et partagez.